Ils sont nombreux, ces Togolais résidant au pays, comme dans la diaspora. Des Togolais dotés de génie, d'énergie, de créativité, de talent, acteurs de développement durable et se distinguant davantage sur le marché du travail. Togolais actifs. Togolais actifs, c'est le créneau qui fait la lumière et le zoom sur ces fils influents de la terre de nos aïeux. Togolais actifs, pour une meilleure promotion des talents actifs et influents du Togo. Bonjour, je suis Marius Godwin Allé, manager général de Rus Consulting. Rus Consulting est une agence de management, de promotion, d'imagerie, de conseil, d'événementiel et de publicité. Nous avons deux départements. Il y a une direction et il y a un service créa et production. Ici, le processus entrepreneurial est un peu, comment dire ça, un peu minime parce que nous ne sommes pas une grande entreprise, nous sommes une petite entreprise qui évolue avec des jeunes qui ont la vision de réussir et qui ont la vision d'exceller chacun dans son domaine différent. Ce qui fait que nous sommes presque une famille, nous sommes assez unis et le processus de circulation de l'information fait la force de Rus Consulting. Étant une petite entreprise, nous n'avons pas assez de moyens pour pouvoir faire une communication à grande échelle sur les médias, télé ou radio, je veux dire, ou encore dans la presse. Donc, de bouche à oreille, quand les gens sont satisfaits du travail que vous fournissez, vous voyez que la publicité, elle va d'elle-même. C'est un peu ça ce que nous faisons chez Rus Consulting. Comment Rus Consulting est né? C'est vrai que ce n'est pas magie. L'entreprise n'est pas née du jour au lendemain. Tout part d'une idée. Une idée qui vient d'une personne. Et cette personne, c'est Marius. C'est Rus Consulting. Quand j'ai eu l'idée de créer une structure qui regroupe des graphistes, qui regroupe des event planners, et qui regroupe des communicateurs, je me suis dit pourquoi ne pas en parler à des amis. J'en ai parlé à mes amis les plus proches, j'en ai parlé aux gens de ma famille et ceux qui ont cru au projet m'ont soutenu. Effectivement, il y a des gens qui n'ont pas cru, il y a des gens qui m'ont dit mais une agence de management, qu'est-ce que tu racontes toi? Il n'y a que des managers qui circulent un peu partout, qu'est-ce que tu appelles pas agence de management? Je leur ai dit, j'ai une vision pour 5 ans, pour 10 ans, parce que Rus Consulting est là quand même, ça fait 5 ans. Une année d'officialisation, mais il y a 4 années, on travaillait dans l'ombre. Donc, je leur ai dit, dans 5 ans, les choses ne seront plus les mêmes. Je prends un exemple banal. Les artistes n'ont plus tellement confiance en une personne prise individuellement qu'on appelle manager. Mais quand les gens se sentent en entreprise, en structuration, en organisation, en société, ils ont plus confiance. Donc, on a commencé par le management. Peu à peu, vu notre expérience, il y a d'autres services qui viennent se greffer à Rus Consulting, notamment l'organisation d'événements, la conception graphique, etc., etc., etc. Donc, au départ, Rus Consulting, c'était une petite idée qui a été mise à jour, et une idée qui a été mise à la lumière, une idée qui a porté son fruit, et aujourd'hui, nous sommes ici. Comme toute jeune entreprise, les difficultés d'abord sont d'ordre financier, parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est très difficile en tant que jeune, S à la fin, se regrouper dans une structuration et investir les moyens, les fonds propres que nous avons, alors que il y a à prendre soin de soi-même, il y a à prendre soin de sa famille, mais tout ce que nous gagnons ailleurs, nous investissons ça dans cette entreprise pour que d'abord l'entreprise puisse grandir. Donc, les premières difficultés, elles sont financières. Aujourd'hui, nous faisons appel à des éventuels associés ou partenaires sur des projets de Rus Consulting, ou même, pourquoi pas, parlant d'augmentation du capital de Rus Consulting, s'il peut y avoir des associés dessus, c'est bien. Parce que il faut de l'argent pour payer certains matériels. Il faut de l'argent pour payer le personnel. Il faut de l'argent pour payer des charges fixes, qui sont par exemple le loyer, l'électricité, la connexion Internet, etc., etc., le téléphone. Donc, il faut de l'argent pour financer tous ces aspects qui rentrent dans notre, je sais pas comment dire ça, dans nos charges. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut vraiment financer avec de l'argent des fonds propres. Ce qui veut dire quoi? Chaque fin du mois, il faut savoir que vous dégagez ce montant-là pour pouvoir quand même essayer de payer vos charges. Voilà. Nous avons de grandes visions. Et les premières visions, c'est d'arriver quand même à implanter Rus Consulting en tant que filiale dans 3 ou 4 pays de l'Afrique, notamment la Côte d'Ivoire, le Bénin à côté,
le Niger, le Mali, pourquoi pas, le Ghana. C'est des pays où le marché de la conception graphique, du management, de l'événementiel, c'est un peu porteur aussi. Donc nous faisons des études approfondies pour pouvoir installer des filiales là-bas. Notre vision aussi, c'est de travailler avec des entreprises partenaires qui ne sont pas forcément en Afrique, mais en France, au Canada, pour pouvoir obtenir des partenariats de travail, surtout pour pouvoir obtenir des partenariats de formation de personnel. Parce que quand vous avez un personnel très bien équipé, très bien formé, très bien outillé, je suis sûr que vous allez défier la concurrence et vous prendrez beaucoup de marchés. C'est en prenant les marchés que vous aussi vous augmentez vos bénéfices et que l'entreprise évolue. Nos faiblesses restent, je peux dire, nos incapacités à satisfaire certaines choses. Et quand nous arrivons à les satisfaire, sinon quand nous arrivons à les affronter, ensemble, en interne, nous essayons de corriger ça et de grandir. Les faiblesses, c'est chaque fois que vous allez prendre un marché, sinon vous postulez pour un marché et on vous dit après, désolé, vous n'êtes pas retenu. En équipe, on essaie de voir pourquoi on ne nous a pas retenu. C'est ça qui est très important. Pourquoi on ne nous a pas retenu? On travaille sur ces différents aspects pour pouvoir quand même gagner d'autres marchés. C'est ça le plus important. Tous ceux qui pensent que la jeunesse togolaise est une jeunesse faible, tous ceux qui pensent que la jeunesse togolaise est une jeunesse paresseuse, ceux-là, ils ont tort. Vous sortez un peu, vous voyez ce que les jeunes Togolais font quand ils se lèvent le matin, de 6 heures, des fois même de 4 heures jusqu'à minuit. Moi, par exemple, je quitte la maison à 8 heures, je rentre des fois à minuit 30, 1 heure du matin. Je ne pense pas que c'est pour rien. Les jeunes Togolais ne sont pas des paresseux. Les jeunes Togolais luttent pour leur avenir et surtout l'avenir de cette nation. Jeunes Togolais actifs, c'est l'avenir de cette nation. Le jeune Togolais actif, c'est l'avenir de tous les secteurs d'activité de cette nation. Parce que, qu'on le refuse ou non, le jeune Togolais sera le jeune décideur de demain. Donc, il faut aujourd'hui booster son énergie pour que le jeune Togolais soit à l'image de l'avenir du Togo 2030, 2040 ou 2050. Togolais actif, pour une meilleure promotion des talents actifs et influents du Togo.